Bonjour à tous. Aujourd'hui, sacrifié à l'exemple du Christ. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. La possession de richesses ouvre la voie à la grande tentation de devenir cupide et égoïste, d'ajouter des possessions aux possessions, et d'enfouir en maison et en terrain les sommes qui devraient être rendues à Dieu. Beaucoup utilisent leurs moyens pour satisfaire les exigences de l'appétit, pour suivre la mode et pour se bâtir des demeures somptueuses. Ils ne suivent pas l'exemple du Christ qui se donna avec tout ce qu'il possédait pour le bien du monde, afin de délivrer les hommes de l'emprise de Satan. Mais si ceux qui disposent d'importants moyens suivaient l'exemple du Christ, leur cœur se remplirait de bienveillance et ils pourraient aider à la propagation de la vérité dans les villes, par les routes et par les chemins, en proclamant l'Évangile de toutes les nations. L'œuvre de Dieu doit être soutenue par les dîmes, les dons et les offrandes. Le Seigneur réclame maintenant les moyens qu'il a confiés à nos économes. Un flot constant devrait alimenter le trésor, afin que le travail ne soit pas entravé. Dieu a confié des richesses terrestres à certains, afin qu'ils les administrent et les lui rendent selon le besoin pour l'avancement de son œuvre sur la terre. Il requiert de ces économes une dîme fidèle de tout leur capital, et en plus de la dîme, il demande des dons et des offrandes. Le Seigneur Jésus ne réclame rien de moins de ses disciples que de ce que lui-même a donné. Ceux qui renoncent à eux-mêmes et se sacrifient pour la cause de Dieu ne font que suivre son exemple. Il déposa sa couronne et son manteau de roi, et il renonça à son poste de chef. Il devint pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions prendre possession des trésors éternels. Il donna non seulement ses richesses, mais sa vie même, dans le renoncement et le sacrifice, afin de supprimer tout obstacle sur la route de ceux qui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas exposés aux tentations des riches et biens de ce monde n'ont aucune raison de se plaindre, car le prince de la vie a partagé avec eux une vie de pauvreté. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. À notre profit, il s'est fait un avec nous en pauvreté, pour nous montrer comment nous pouvons supporter les tentations des forces sataniques. Le Seigneur Jésus nous invite à devenir ses collaborateurs. Il est le propriétaire de ce que nous possédons. Il a des droits sur tout. Par notre bonne volonté à aider dans cette œuvre, nous pouvons démontrer notre amour pour lui. Aujourd'hui, alors, soyons à l'œuvre pour son ministère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis encore une fois, à demain.